Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous fait grâce de nous présenter au devant de vous. C'est votre frère Bifol Bifoulou. Nous allons parler un peu sur notre question du jour. Donc la question est celle-ci. Moïse au mont Sinaï était en état de jeûne de 40 jours. Référence Exode 24, 12 jusqu'à 18. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons ces dieux-là qui nous parlent, qui nous enseignent, qui nous instruit à chaque instant. Moïse, le serviteur de Dieu, qui doit amener les enfants d'Israël à Canaan, dans leur parcours, j'ai avéré au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans, avec toutes les implications possibles. Et Dieu se décide de venir, d'approcher les enfants d'Israël à la montagne. Et dans l'apparition des nuées, Dieu a récupéré Moïse. Donc Moïse est parti à la montagne. C'était au mont Sinaï. Et il a fait 40 jours, 40 nuits là-bas. Alors la grande question, est-ce qu'il était en état de jeûne? Alors, en fait, quand nous regardons cet environnement, c'est un environnement purement spirituel, mais au-devant des humains, aux yeux des humains. Quelqu'un qui entre dans la nuit et il est parti pendant 40 jours. Mais dans ces 40 jours-là, il mange quoi? C'est ça la grande question. Moïse mangeait quoi dans ces 40 jours? Les uns vont dire, écoutez, il était en état de jeûne. Les autres vont dire quoi? Il n'était pas en état de jeûne. Alors si il était en état de jeûne, mais il jeûnait par rapport à quoi? S'il n'était pas en état de jeûne, alors il se nourrissait comment? Et quelle serait la preuve dans la Bible? Prenons d'abord le premier élément, que Moïse était en état de jeûne. Qu'est-ce qu'un jeûne? Un jeûne, c'est le refus, la répulsion de toute nourriture physique que nous avons. Nous avons cette possibilité-là d'avoir la nourriture. Et nous avons la nourriture. Mais nous ne prenons pas ça pour la gloire de Dieu. Et il n'y a pas que les jeûnes physiques, nutritionnels, donc la nourriture. Il y a beaucoup de types de jeûnes. Je peux dire, je ne m'habille pas de telle façon pendant autant de jours. Ça, c'est une forme de jeûne aussi. Je ne vais pas boire de l'eau pendant autant de jours, pendant autant d'heures. C'est une forme de jeûne. Je ne vais pas m'acheter tel. J'ai cette possibilité-là. Et j'en ai. Mais je ne monte pas, par exemple, la voiture pendant autant de jours. Je fais ça. C'est une forme de jeûne. Mais notre frère Moïse, est-ce que réellement il était en état de jeûne? Ça, ce sont des grandes questions. Les jeûnes, comme nous avons dit, les jeûnes physiques. Moïse n'était pas en état de jeûne par rapport à la nourriture humaine. Parce qu'il n'était pas parti chez quelqu'un. Mais il était parti chez Dieu. Alors si nous devons dire que Moïse était en état de jeûne spirituel à la montagne dans la maison de Dieu, c'est pour dire que Moïse, quand il est parti dans la maison de Dieu, il n'a pas touché à la nourriture divine. C'est-à-dire que la nourriture que Dieu lui avait donnée, il avait refusé aussi de manger. Donc il n'a pas mangé ça, il est resté. En fait, ce n'est pas ça. Quand il est parti là-bas dans la maison de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse était nourri. Il a une nourriture qui s'appelle la parole de Dieu. La preuve est que quand Moïse est rentré auprès de son peuple, même son visage brillait. Il était devenu, il avait une autre nature, il avait d'autres capacités. Il est revenu avec des tablettes, avec le commandement. C'est ce qu'on nous demande, c'est ça notre nourriture, la parole de Dieu.
L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui vient de la part de Dieu. C'est ce que Moïse était parti faire. Il est parti se nourrir. Il n'était pas en état de jeûne. Il mangeait. Et la nourriture qu'il a prise là-bas, il nous a amené ça aussi, ce que nous appelons les 10 commandements. Et la preuve que son état de santé, il avait un bon embonpoint. Son état de santé était tellement meilleur que ce qu'il était avant. La preuve est qu'il brillait. La Bible nous dit qu'il avait changé. On ne pouvait pas fixer les regards sur lui. Il était devenu tellement pur parce qu'il mangeait la nourriture de la pureté. Il était enseigné dans la pureté. Il habitait un environnement de pureté, en dehors du péché. Ce qui a fait que son état spirituel avait changé. Ce qui a fait que son état même physique, il a fait un jeûne, il a pris de la nourriture spirituelle, mais son état physique avait changé. Alors nous devons comprendre à ce niveau-là que Moïse m'avait pas gêné. Mais si nous pouvons prendre un exemple contraire, Jésus-Christ est mené dans les déserts par le Saint-Esprit pour être tenté par Satan, par les diables. Il arrive à la montagne. La Bible nous précise qu'il est resté en état de jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi on donne cette précision? Parce qu'il y avait une nourriture. Chez les diables, il y avait quelque chose. Il y avait la proposition, la nourriture que les diables donnaient, entre autres, la parole, les enseignements qu'ils donnaient à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ rejetait ça. Il n'a pas pris quelque chose qui était des diables. Il a rejeté tout. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus-Christ était en état de jeûne. Il a jeûné pendant 40 jours. Mais notre frère Moïse à la montagne, il n'avait pas jeûné. Parce que la partie de sa nourriture, il nous a amené ça. Et cette nourriture qu'il nous avait amenée, qu'il lui-même avait consommée dans la maison de Dieu, dans la gloire de Dieu, à la montagne, cette nourriture-là, ce sont les 10 commandements, les 2 pièces de pierre, les 2 tablettes qu'il nous a fait amener. C'est ce qu'on nous demande. On peut se nourrir avec ce que les humains nous donnent. Mais aussi longtemps que nous ne gênons pas, nous restons à la limite. Nous restons dans nos manières. Le jeûne qu'on nous demande, ce n'est pas un jeûne physique. Je crois même que c'est dans Ésaü. Dieu dit, mais vous jeûnez chaque jour. Mais le jeûne vous demande, ce n'est pas ça. Vous jeûnez, vous refusez la nourriture. Mais vous êtes méchants face à vos frères. Vous tapez, vous êtes méchants. Vous faites n'importe quoi. Mais le jeûne que je vous demande, c'est d'aller loin de ce qui est impur, d'aller loin, de vous écarter de la méchanceté. Le jeûne que je vous demande, c'est de refuser la nourriture du monde, la nourriture des diables qui s'appelle les tentations. Notre vie, nous devons être en état de jeûne sur cette terre qui est la maison de Dieu, qui est le désert. Nous devons être en état de jeûne parce qu'il y a une nourriture. Il vient avec le mensonge et c'est une nourriture. Nous ne mangeons pas ça et nous restons en état de jeûne. Il vient avec l'alcool, la drogue, la sexualité en désordre, donc adultère et fornication. Nous ne faisons pas ça et nous sommes en état de jeûne. La magie, le racisme, bref, le péché, c'est ça la nourriture du monde que nous devons être en état de jeûne à chaque 0 seconde de notre vie. Donc, notre vie, c'est une vie de jeûne de chaque jour, de jeûne continuel parce que nous vivons dans cet environnement. Et quand nous ne mangeons pas cette nourriture du diable, quand nous ne mangeons pas ce que les diables nous donnent, donc sa nourriture de ce monde ici,
Alors le Saint-Esprit vient avec la parole de Dieu. Nous mangeons cette parole-là, comme notre frère Moïse avait mangé la parole de Dieu au mont Sinaï. Comme conséquence, son apparence physique avait changé, comme à la transfiguration avec Jésus-Christ qui avait changé d'apparence. Dans la pureté, il change d'apparence. Moïse, dans la pureté, il change aussi d'apparence. Il n'a pas gêné face à la parole de Dieu. Non, il a mangé la parole de Dieu. 40 jours avec Jésus-Christ dans le désert, le Saint-Esprit, les anges sont venus lui donner la nourriture que Moïse recevait chaque jour pendant les 40 jours qu'il était à la montagne. Est-ce que nous sommes prêts à aller loin de cette nourriture du monde, d'être en état de jeûne par rapport au monde, par rapport à la nourriture du diable, donc les péchés? Est-ce que nous pouvons refuser cette nourriture comme le frère Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel disaient, la table du roi essuyée, et ils n'ont pas mangé ça. Ils sont restés en état de jeûne face à la nourriture du roi, face à la table du roi. Et Moïse qui était à la table du Dieu Tout-Puissant, il n'était pas à l'état de jeûne, il a mangé. Et son état avait changé. Quand les autres ont mangé, sont restés dans la crainte de Dieu, leur embonpoint, leur apparence de visage avait changé aussi. Parce qu'ils mangeaient la parole de Dieu. Et ils étaient dans la crainte de Dieu. Ils étaient en état de jeûne face au monde babylonien. Comme conséquence, la sagesse a apparu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et ils étaient en état de jeûne face à la table du roi du monde qui s'appelle le roi babylonien. Et ils ont mangé la parole de Dieu. Et ils ont eu la sagesse. Ils ont mangé les tables, les 10 commandements, les tablettes de Dieu. Ils ont eu la sagesse. Alors nous autres, sommes-nous prêts à prendre, à consommer cette nourriture de nos amis Shadrach, Meshach et Abednego? Sommes-nous prêts de consommer la nourriture que les anges ont donnée à Jésus-Christ après les 40 jours de désert dans la terre ou bien dans les déserts? Sommes-nous prêts à consommer ce que Moïse nous a amené quand il était revenu du restaurant du Dieu très haut, avec qui sont représentés par les tablettes des 10 commandements? Est-ce que nous pouvons manger ça? Assurément, quand nous mangeons cette nourriture-là, notre état spirituel va changer. Nous serons dans la sagesse. Nous serons dans la crainte de Dieu et ça va se répercuter dans la sagesse. En fait, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Moïse n'a jamais été en état de jeûne au mont Sinaï. Mais Jésus-Christ était en état de jeûne. Même s'il faut ajouter, si vous pouvez me donner une minute encore, notre frère Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il prêchait dans les déserts. Il criait dans les déserts, mais il mangeait quoi? On nous donne une précision. Il mangeait les sauterelles. Je m'excuse. Les sauterelles, c'est une nourriture qui n'était pas rejetée, ce n'était pas une impureté. Il mangeait quoi? Il mangeait aussi le miel qui représente la parole de Dieu. C'est ce qu'il mangeait dans les déserts. La parole de Dieu qui Jean-Baptiste mangeait dans le désert, le miel, c'est ce que Moïse est parti manger chez Dieu. C'est ce que Dieu a donné à notre frère Élie quand le corbeau est venu lui donner les gâteaux qui fumaient, qui étaient très chauds, remplis de feu du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a mangé lui. Et c'est ce que nous devons aussi manger nous autres. Parce que Dieu est toujours là. Quand nous refusons la nourriture des diables, quand nous restons en état de jeûne face à la nourriture de ce monde, assurément nous allons manger les 10 commandements, la parole de Dieu que Moïse nous a amené. Et le Saint-Esprit est là. Moïse n'est pas là, il n'est plus avec nous, mais le Saint-Esprit est là avec cette nourriture qui est la parole de Dieu. Sommes-nous prêts à prendre et manger cette parole-là, qui est la nourriture céleste? Si eux, ils ont mangé dans les déserts la nourriture qui venait du ciel, les gâteaux, donc la manne du ciel.
Moïse nous a amené, notre manne s'appelle les 10 commandements. Notre frère Élie a mangé les gâteaux. Notre frère Jean-Baptiste a mangé, comment on appelle ça, le miel. Alors nous mangeons quoi? De ce que Dieu nous amène. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous refusons, nous sommes en état de gêne de tout ce qui est de ce monde. Mais au même moment, nous mangeons ce que Dieu nous amène. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine.